Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Vifé et Aïe les Aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Bien, nous allons commencer tout de suite par la coupe sans plus tarder. Bien, la coupe nous parle de... Ouais, la coupe nous parle d'indépendance, non, pardon, d'inspiration et de le mariage céleste. Donc, il peut y avoir ici une relation où mutuellement, ça peut être une relation sentimentale, professionnelle ou même tout simplement un lien amical avec quelqu'un ou avec cette personne, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. C'est quelqu'un avec lequel vous envisagez de vous investir. Et de vous investir, quelqu'un qui vous tire vers le haut. Donc, c'est plutôt un lien positif. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement quelconque ici. Mais il faut savoir ici que cet engagement vous donne l'envie, du moins suscite en vous le désir de donner le meilleur de vous-même, de partager avec l'autre personne et mutuellement aussi dans cet engagement, que ce soit professionnel, amical, familial ou sentimental, vous avez envie d'inspirer l'autre et vous avez envie de tirer l'autre vers le haut. Vous voyez, de grandir avec l'autre. Voilà ce que j'entends. Mais on voit aussi, là, il y aura quelqu'un qui pourrait... comment je vais dire, vous solliciter ici régulièrement, ou finir par céder. Si vous avez quelqu'un ici qui vous boude ou qui ne donne pas signe de vie et que vous aussi de votre côté, vous êtes en train de vous dire, bah ouais, je donne pas signe de vie et elle fait ça toujours, tout le temps, il fait ça tout le temps, c'est toujours à moi de me démerder, c'est toujours à moi de faire le premier pas, cette fois-ci je bouge pas. Ici je vois pas qu'il y a de rupture, je vois soit c'est un jeu de séduction, soit c'est tout simplement votre ami et vous, votre conjoint ou peu importe ici, et que l'un boude à l'autre et vous êtes en train de vous dire, ah non, moi je vais pas le faire, je vais pas bouger. Il y a ici votre autre, ou c'est vous, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, qui va finalement vous relancer avec un message. Vous voyez, qui va venir vers vous, qui va vous solliciter, quoi. Qui peut vous envoyer un message un peu comme si tout allait bien ou tout simplement pour vous taquiner. Il y a beaucoup de jeux dans ce message. C'est quelqu'un qui va vous faire rire avec le message qu'il va vous envoyer de prime abord. Vous voyez, c'est quelque chose qui va détendre l'atmosphère, on me dit. Allez, hop. Waouh, décidément, on ne parle que d'amour, amour, encore et toujours l'amour. Ok. Attendez, je vais mettre, hop, là, on a un message d'amour, une déclaration sentimentale. Oui. Et voilà. J'espère que vous voyez. Bon, comme ça, c'est peut-être mieux éclairé. Bon, derrière, nous avons la mer. Nous avons la mer, nous avons le partage, l'invitation de nouvelles échanges aussi. Hein. On peut avoir aussi le fait d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, le fait de communiquer aussi. Vous voyez, s'il y avait comme... on ne savait plus très bien. Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous posez des questions pour savoir où en est l'autre personne aussi de son côté se pose les mêmes questions que vous. La première carte que nous avons vue, c'est la carte de la loi. Donc, ici, il y a une justice, un équilibre retrouvé. Les choses sont claires. Il peut y avoir aussi une officialisation sentimentale. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, désolé, c'est un peu flou. Il y a l'amour ici. Donc, il pourrait y avoir un rééquilibrage, un retour ici. Un retour à quelque chose de beaucoup plus juste qui vous fasse plaisir. Mais déjà, la coupe, on avait vu qu'il y avait le lien céleste et l'inspiration. Non, enfin, il pourrait y avoir quelque chose ici qui vous corresponde, qui vous convienne, vraiment. Et on voit, c'est un cadeau, hein, vous voyez.
Vraiment, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez depuis longtemps. Enfin, enfin cette bénédiction. Et ça va amener avec la gestation. On voit il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Donc il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer, s'organiser, concrétiser, se mettre en place. Et c'est une proposition, il pourrait y avoir une invitation, il pourrait y avoir un rendez-vous ici qui va enfin déclencher et faire naître quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est là en suspens depuis longtemps. Et nous, vous voyez, c'est quelque chose où les gens autour vont être témoins. C'est quelque chose qui peut se passer où on va pas se cacher, hein, j'entends, on va pas se cacher. Ici, il pourrait y avoir plusieurs témoins de cette union ou qui ont entendu parler de cette relation. Ça peut être vous, votre autre qui a souvent parlé de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a ici la naissance d'une relation sentimentale qui est pour vous vraiment la proposition, qui est pour vous vraiment l'occasion de vivre et de célébrer ce que vous pouvez apporter à l'autre personne, ce que l'autre personne peut vous apporter. Donc ici, ne boudez pas votre plaisir, ne soyez pas dans la négation, ne soyez pas non plus dans le mutisme ici. Causez, communiquez, laissez tomber un peu les barrières. On peut avoir affaire à des personnes aussi têtues ici, comme je vous disais tout à l'heure, ce sentiment de ouais, je ne fais pas le pas, c'est finalement elle qui va faire le pas. Non, même si quelqu'un vous envoie le message ici ou si vous posez la question depuis, est-ce que je devrais envoyer le message à cette personne? Parce qu'il y a eu comme c'est pas, il n'y a pas eu de rupture ici. Attention, ne confondez pas ce que je dis. On n'est pas ici dans une situation où on s'est quitté, où l'autre personne vous parle, vous a trompé, vous a quitté. Non, on est dans un début de relation, c'est ce que j'entends, un début de relation ici, où il y a eu beaucoup d'échanges et après il y a une coupure. Pas coupure parce que vous êtes boudé, coupure parce que soit vous attendez que c'est l'autre personne qui vous dise bonjour, parce que c'est toujours vous qui faites le premier pas en disant bonjour à cette personne, ou alors vous êtes en train de bouder parce que cette personne aurait dû vous rappeler et ne l'a pas fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas une rupture de on se quitte ou quelqu'un qui vous a ghosté ou qui vous a bloqué. Non, vous avez toujours le numéro de cette personne. Donc, de la même façon que vous regardez en ligne pour voir si elle est connectée, elle également, elle fait la même chose pour voir si vous êtes connecté. Donc, chaque notification qu'elle reçoit de son téléphone ou de sa tablette ou de son ordinateur, elle sous-saute, elle pense toujours que c'est vous, un peu de la même façon que vous, chaque notification ou chaque appel que vous recevez, vous pensez que ça peut être la personne, non? À la limite, vous fouillez votre sac, votre poche à tout faire tomber parce que vous dites, ah oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, mais au fait, vous êtes déçu quand vous voyez que c'est pas elle qui vous a appelé. Donc, vous êtes ici dans le même état d'esprit, vous êtes tous les deux bornés et tous les deux têtus. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez, mais ici, on voit il y aura un message. Et on voit ici bien que ce message arrive chez vous. Hein. Ce message arrive à la maison. Donc, il pourrait y avoir une communication ici naissante. Une communication ici, quelque chose de juste qui peut se passer dans un lieu sécurisé, juste où on se sent bien. Et il pourrait y avoir comme une déclaration sentimentale ou tout simplement, il pourrait y avoir des échanges passionnants. Il pourrait y avoir aussi exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on envisage de faire avec cette personne. Pour d'autres, comme je t'ai dit, avec le message à la maison, ça peut être un message qui vous rejoint, qui se passe vraiment dans un espace clos. Donc, vous, la communication, ou tout simplement, vous le recevez depuis chez vous. Ça peut être quelqu'un qui peut préférer vous envoyer un courrier ou tout simplement un peu à la vieille école, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire les choses différemment, comme dans le temps. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça que malgré son jeune âge, et c'est quelqu'un qui fait des choses ou qui veut faire des choses à l'ancienne. Voilà ce que j'entends. On voit ici il y a une transformation dans cette nouvelle qui vont arriver ici et qui va vous parler, qui va arriver doucement mais sûrement. Vous voyez, parce qu'il y a il y a un moment d'attente. C'est comme s'il y a eu des frictions, des contradictions, un peu de la lenteur, mais c'est doucement. Ici, on me dit doucement, mais sûrement. Vous voyez? Doucement, mais sûrement, je finis à arriver par bon port. Ça a pris un peu de temps, ça a pris un peu de temps, ça a été un peu long. Tu vois, j'aurais dû me dépêcher, mais non. Il fallait que je trouve le bon truc, le bon timing. C'est pour ça, avec la loi ici, le message, c'est quelque chose où on a peaufiné en quelque sorte, où on ne veut pas arrondir les angles, comme on dit souvent, arrondir les angles. Non, on veut quelque chose de juste, de clair, de net, de vérité, de serein, de mature et de carré et de posé. On ne veut pas d'ambiguïté. On ne veut pas de est-ce que je comprends bien, est-ce que j'interprète mal les signes. Non, c'est pas ça. On ne veut pas de ça ici. On a affaire à quelqu'un qui
même si ça a traîné, même si ça a été lent, tu vois, même si ça a été lent, même si vous attendez que cette personne depuis un bout de temps qu'elle se bouge et que vous dites bah, elle est longue à la détente ou elle est longue enfin à se bouger, quand est-ce va se bouger, vous voyez, vous pouvez être en train de regarder les guidances et que cette personne, vous savez, vous le sentez en plus qu'elle va venir vers vous, qu'elle va finalement ravaler son orgueil parce que peut-être vous sentez que le dernier message qui a été envoyé, c'est vous qui l'avez fait ou vous sentez que c'est toujours à vous de faire le pas, de revenir vers elle, de la lancer et qu'à un moment, vous en avez marre et ce qui est tout à fait normal. C'est aussi à elle de se bouger et de sentir qu'à un moment, à tout moment aussi, elle peut vous perdre. Donc, c'est quelqu'un qui vous posez la question de savoir, mais quand est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va décider de se bouger de son trou pour enfin me dire quelque chose, pour m'envoyer un message? Oui, c'est quelqu'un qui va le faire, mais elle prend son temps parce que ce qu'elle veut vous envoyer, elle va faire, comme je vous disais, quelque chose ici de serein. C'est un peu, moi je sais pas, j'arrête pas d'entendre à la vieille école, comme si c'est quelque chose où, peu importe l'âge de la personne, mais c'est comme si on veut faire les choses en ancienne. Tu vois un peu, je vais aller voir tes parents, demander ta main, il faut d'abord qu'on soit sûr avant de s'installer, tu vois, il faut qu'on se présente avant de s'installer ensemble, que je te présente mes parents. C'est juste un exemple, mais il y a quelque chose ici vraiment à l'ancienne que qui ne se fait plus aujourd'hui, même dans la façon de la personne de communiquer, même dans sa façon de te dire, de te déclarer ses sentiments. C'est pas farfelu, c'est pas, il n'y a pas d'ambiguïté ici, il n'y a pas d'ambigu, tout est clair, tout est net. Donc, ce qu'elle a dit, c'est comme ça que tu dois comprendre. Et c'est surtout une déclaration de je veux être avec toi ou je souhaiterais que l'on fasse quelque chose ensemble. Si ça te plaît, on fait un chemin ensemble. Et si ça ne te plaît pas, barre-toi. Donc il y a quelque chose qui peut être clair, tranchant et brutal, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Tu vois, c'est ce que l'on dit ici. Donc après cette communication, ce message, ici on voit bien qu'il y aura une transformation. C'est vraiment cette proposition qui arrive vers toi, cette opportunité, ce rendez-vous aussi transforme les choses. Parce que ça peut être aussi un rendez-vous de la vie, tout simplement. C'est justement le cadeau, c'est ce que tu attendais, ce que l'on t'apporte ici, ce que l'on te donne en quelque sorte sur un plateau d'argent. Et c'est là où tout se transforme ici, où il y a enfin cette envolée, cette liberté, et cette transition en fait, tu vois, cette transition, ce dépassement et ce déplacement aussi on me dit, parce qu'on voit il y a quelque chose, il y a avec la gestation et les voyages, on voit il y a quelque chose qui bouge hein, avec la transformation et les voyages, donc enfin la liberté retrouvée, le mouvement, le déplacement, l'avancée vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau où on y va ensemble, on n'y va pas seul, il y a l'abondance ici. Donc, c'est vraiment beaucoup de partage, d'échanges et surtout beaucoup d'échanges entre toi et cette personne. Et aussi, il pourrait y avoir que cette personne, possibilité qu'elle ne soit pas, que vous devez faire un voyage ensemble, prendre le temps pour vous deux, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'on voit encore une fois de plus, il y a de nouvelles idées, de nouvelles propositions, l'envie de s'engager, l'envie de faire les choses ensemble. On est dans une situation ici où les choses sont justes. Il pourrait y avoir aussi une demande, si vous êtes déjà avec cette personne, il pourrait y avoir comme une officialisation. C'est ce que je te disais, présenter les parents, voir les parents enfin, ou même demander la main de quelqu'un, ou il pourrait y avoir comme une demande, pas vraiment une demande en mariage, mais il y a quelque chose ici où ça devient officiel. Même si vous aviez un peu, vous ne saviez pas exactement comment nommer la relation, ça peut devenir officiel. On peut avoir enfin, savoir enfin comment nommer la relation, comment l'appeler. Vous voyez peut-être là, jusqu'ici, vous ne savez pas exactement quel rôle vous jouez ou quel rôle jouait cette personne pour vous. Vous voyez? Voilà. On va recouvrir une dernière fois. Allez, hop. Nous pouvons avoir affaire à des éléments feu ici. Hein. Feu et terre. Hop, et là. Bien. Et là, nous avons l'espoir. L'espoir, vous êtes dirigé, vous êtes accompagné. Et enfin, vous vous visualisez, vous vous projetez. C'est quelque chose qui est plutôt bon signe ici pour vous. Vous voyez, c'est enfin les choses se mettent en place pour vous. En plus, avec vous voyez, je vous parlais de l'élémentaire. Nous avons la terre ici et nous avons le choix. Il y a une décision à prendre aussi pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Et un changement positif pour vous, mais c'est à vous de voir si ça vous convient. Comme chaque chose, il y a toujours un choix. Peut-être c'est pas vraiment la personne que vous imaginez, que vous vouliez, mais ici, c'est vous, c'est toujours à vous de voir. Il y a toujours un choix, c'est toujours vous qui décidez d'en voir.
il y a des échanges ici très enflammés, très poussés, qui ça donne l'envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller explorer ce qui s'y cache. Il y a, les choses changent. Il y a une façon de faire qui est différente de précédemment. De précédemment, même au niveau de ce que vous désirez, comme si vous n'allez pas bouder votre plaisir. C'est comme si vous allez vous faire attraction des jugements. Vous n'allez pas hésiter à vous mettre... si vous avez un problème ici avant avec votre corps, avec votre plaisir, et que vous avez honte de faire certaines choses, de dire certaines choses, avec cette personne, c'est comme si, ou c'est même tout simplement vous-même, vous avez choisi de vous libérer de toutes ces tracas, de tout ce que pensent les gens. D'abord, c'est un peu égoïste. C'est comme si aujourd'hui votre plaisir, vous voulez prendre du plaisir. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme si vous dites, aujourd'hui, je choisis de prendre du plaisir, j'arrête de faire plaisir aux autres, que ce soit, peu importe dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui a un rapport avec le corps. Donc, je suis égoïste, je prends du plaisir, moi, et même si l'autre, c'est comme si dans le passé, dans une relation précédente, certaines de vos relations, vous n'osez pas dire ce qui vous plaisait, ce qui ne vous plaisait pas. Vous préférez d'abord faire plaisir à l'autre personne et rester un peu sur votre faim. Voilà ce que j'entends. Parce qu'on voit ici, les choses changent avec tout ce que vous avez vécu. Parce qu'il y a eu comme un gros chagrin ici, une séparation, quelque chose qui vous a beaucoup marqué, qui vous a fait du mal, qui vous a un peu brûlé de l'intérieur, qui a brûlé vos ailes. Moi, j'entends comme si vous étiez en plein vol ou comme si vous avez espéré vous projeter avec cette personne. Un peu comme si on dit se brûler les ailes en plein vol. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui avait débuté pour certaines personnes et vous êtes un peu comme perdu en chemin ou c'est l'autre personne qui vous a perdu. Je pense que là, on est dans plusieurs, surtout dans deux énergies différentes. Entre la première dont je te parlais ici, de quelqu'un avec qui vous allez faire, vous êtes un peu en mode de vous chercher, on verra qui va baisser la garde avant ou on verra qui va céder avant. Et là, on est dans une deuxième, dans une deuxième guidance ici où on a affaire à quelqu'un où une séparation, où elle s'est brûlée les ailes, lui a fait comprendre qu'aujourd'hui, elle peut être arrêter de laisser les autres décider à sa place ou d'abord prendre du plaisir pour soi et arrêter de privilégier les autres au détriment de soi-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc on voit bien, ça vous a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, par rapport à cette séparation, vous êtes dans une sorte de révolution, de revoir aussi certaines choses et même d'abord de vous faire du bien à vous. Vous vous en foutez un peu de ce que vont dire les gens, de ce que les choses vont penser. Donc ici, on voit, il y a quelque chose ici, la justice, il y a quelque chose de très feu ici, de très intense, de passionnel, un peu comme une sorte de rapport de force, mais c'est surtout comme si quelqu'un se faisait violence ou venait avec force et détermination pour apporter cet échange ou pour apporter ce courrier. On voit avec l'amour, la maison et la révolution, les choses changent. Donc il y a vraiment quelqu'un qui revient sur quelque chose qu'elle avait dit plus jamais ça. Ça peut être ça. Là, je pense qu'on est carrément dans une autre énergie aussi. Donc, il y a quelque chose ici où, ok, j'ose faire malgré les interdictions ou malgré les regards ou malgré les conseils de certaines personnes. On voit bien là, nous avons une proposition qui arrive et qui va changer complètement la chose et qui va un peu mettre à l'écart tous les prétendants quelconques qui étaient autour. C'est comme si, je dirais pas le choix va être fait, mais c'est comme si le doute, il y aura plus de doute. Ou par rapport à cette proposition, on n'aura plus envie de chercher ailleurs. Admettons que par exemple, vous soyez sur un site, que vous avez votre autre vous a quitté ou que vous avez quitté votre autre, ou vous êtes dans une situation ici où vous êtes sûr que la relation que vous avez eue avec l'autre c'est mort parce que c'est fini depuis un bout de temps malgré les relances ou il n'y a pas eu de retour ou vice versa, je ne sais pas. Et que vous avez choisi maintenant d'être open bar et de dire bon maintenant je suis seule, je cherche une nouvelle personne. Et cette autre personne, elle revient. Ou une autre personne, c'est pas forcément votre autre qui revient, mais ça peut être une nouvelle personne ou votre autre qui revient finalement et vous décidez de vous dire, bon ok, je pense que j'ai trouvé la bonne personne, je me recentre ici, je me canalise sur une et une seule personne. Donc je ne cherche pas à être avec Paul, avec Jacques, au cas où si ça ne marche pas avec Pascal. Tu vois, il n'y a pas quelque chose comme ça ou avec Pauline. Il y a quelque chose où on se canalise sur une seule et même sur une personne ici.
Parce que soit cette personne a dit le mot qu'il fallait, ou tout simplement vous avez vu en cette personne quelqu'un d'honnête et de fiable. Vous voyez? Donc enfin ici on voit, il y a quelque chose qui naît, une gestation, une naissance, un nouveau départ qui va beaucoup vous faire, qui va changer aussi la donne, hein, qui va changer la donne. Et par rapport aussi à tout ça, la souffrance intérieure que vous avez vécue, on voit, il pourrait y avoir ici une grande abondance pour vous, les échanges avec des personnes ou avec d'autres personnes qui pourraient aussi vous guérir en quelque sorte. C'est comme si cette souffrance ou ce chagrin vous a permis aussi d'y voir plus clair. Vous voyez, 10 fois plus clair. Et aussi, il y a quelqu'un ici, sa façon de communiquer avec vous va changer. Hein. Il y en a fait des béliers, bon, au fait, les signes de feu, vous les connaissez. Donc, on voit, il y a quelqu'un qui arrive là en force, que sa façon de communiquer avec vous va pas être la même chose. C'est comme je viens pour te prendre, je viens pour remporter. Donc, peu importe, ça peut être quelqu'un qui te dit d'emblée, je sais que tu me plais, je te plais, même si je ne te plais pas encore, mon défi que je vais relever, c'est de t'avoir toi pour moi et tu seras à moi. Tu vois, ça peut être comme ça. Tu peux te dire, mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle me prend pour une chose ou pas? Donc, c'est quelqu'un qui se met, qui prend le défi et qui te dit clairement le défi à relever et qui te dit, c'est toi que je vais avoir. C'est comme être dans une entreprise ou dans une ville ou votre voisinage et être avec quelqu'un, admettons, vous avez quelqu'un, un collègue ou peu importe ici, qui peut être homo et vous, vous êtes hétéro. Et au départ, c'est un jeu de séduction entre vous et cette personne te dit, quoi qu'il en soit, toi et moi, on finira un jour par être ensemble. Et toi, tu sais que ça ne se fera jamais parce que tu es 100% hétéro et que finalement, tu te dises, oh, il y a quelque chose, un petit papillon dans mon ventre qui fait que, parce que cette personne, au-delà du fait qu'elle insiste, elle va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui vient en conquérant. C'est quelqu'un qui dit, je vais t'avoir et je t'aurai. C'est pas juste pour un défi parce que j'ai parié avec quelqu'un. C'est je vais t'avoir et je t'aurai pour moi et ça sera pour longtemps. Je sais pas si tu as déjà connu quelqu'un dans ta vie qui te dit, toi, un jour, je vais t'épouser et tu seras la mère ou le père de mes enfants. Et tu vois, tu te dis, bah, comme si un jour ça va arriver et tu te retrouves avec cette personne et tu dis, ah ouais, quand même. 10 ans plus tard, tu dis, quand je me souviens que tu m'avais dit ça, quand tu m'avais dit ça sur les bancs de l'université, tu vois, c'était à la base, c'était pas gagné d'avance. Mais cette personne a réussi à vous faire changer d'avis à son encontre. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, c'est juste un exemple que je te donne pour que tu vois et pour que tu comprennes la détermination aussi et ce que va faire cette personne. C'est pas qu'elle va faire des bêtises ou jusqu'où elle est capable d'aller, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui vient en conquérant et qui vient un peu en guerrier de je sais ce que je veux et je sais que c'est toi que je veux. Il y a quelque chose comme ça ici, où les choses vont être claires, nettes, et qu'elle va réussir à faire de la place et un peu à dégager les adversaires autour d'elle. Et finalement, t'avoir pour elle toute seule. Parce que la façon dont l'amour va arriver ici, ça va arriver brutalement aussi. Il y a quelque chose au niveau des sentiments qui vont se transformer, et qui vont naturellement éloigner certaines personnes. Il y a une proposition ici de déplacement qui pourrait un peu qui pourrait chagriner, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui dit c'est nécessaire que ça se fasse. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place là, qui va vous permettre de grandir, d'avancer. Il y aura beaucoup de partage, il y aura un coup de main aussi par rapport à ce qui est en train de se faire, comme si il y aura des personnes qui vont être témoins. Tu vois, ça peut être, je prends des personnes à témoins et tu seras, tu vois, il y aura des personnes à témoins qui vont assister à à cette relation. Oups, voilà la carte que nous avons qui est tombée, qui est la carte de la santé. Tu vois, le bien-être et l'équilibre, la justesse, la santé, c'est la guérison aussi. Il y a des gens il va prendre des gens à témoin, dire, vous voyez cette femme ou cet homme, un jour je vais l'épouser. Donc même, c'est des personnes aussi plus tard qui seront à votre mariage peut-être, ou qui verront votre relation finalement évoluer, qui lors de vos soirées entre amis, ou vont se dire, si on nous avait dit un jour que vous deux, vous serez ensemble, vous voyez, ça peut être ça. Le jeu à l'envers. Il y a un premier pas ici, vous voyez. Il y a quelqu'un ici qui va enfin bouger pour une évolution. Pour une évolution et
Et ça se fait avec beaucoup de sérénité. Il n'y a pas de dualité. Et on ne joue pas un rôle, je te dis. C'est ce que j'entends vraiment ici. Il n'y a pas de rôle à jouer. Tout est clair, tout est net. Et c'est le moment. C'est le moment que ça se fasse. C'est vraiment le moment que cette relation, cette gestation se mette en place. Tu vois, c'est cette personne qui fait le premier pas ici, qui va enfin venir te déclarer sa flamme ou te faire un premier rendez-vous, te demander si c'est possible que vous puissiez vous rencontrer. Et c'est quelqu'un qui veut avancer. Un peu comme si c'est cette personne en face de toi qui détenait euh, c'est comme, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui attend que ça bouge. Toi, tu peux être là, tu attends, tu n'attends que cette personne. Tu peux te sentir prête à vivre une relation sentimentale et tu dis, c'est bon, j'ai fait le deuil de l'ancienne relation. Maintenant, j'attends la personne qui viendra me faire battre mon cœur à nouveau, tu vois, parce que tu as déjà fait le deuil de l'ancienne relation, tu n'es plus dans quelque chose de calé, de mon ex, mon ex, mon ex, non. Tu es vraiment dans l'optique de une nouvelle relation, une nouvelle naissance, construire avec une nouvelle personne et tu te sens prête. Donc là maintenant, toi qui regardes la guidance, où tu es juste en train d'attendre la personne parfaite pour toi, pas que tu ne fais pas, pas que tu ne cherches pas. Mais ici, on peut être dans un cas où vous vous sentez prête à vraiment à vous relancer dans une nouvelle relation sentimentale. Parce qu'il y a des personnes qui disent je suis prête, mais qui ne le sont pas vraiment. Qui ne le sont pas parce que soit en pleine nuit, bouffent le chocolat, pleurent, repensent à leur ex, ou tout simplement cherchent à chaque nouvel partenaire un peu leur ex. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a fait le deuil de la relation et qui s'est purifié un peu des énergies du passé et qui est prêt à s'aventurer dans une nouvelle relation avec un nouveau partenaire et qui attend juste que la personne bonne pour elle, parfaite pour elle, vienne un peu sonner à sa porte, même si c'est pas comme ça que ça se passe. Bien, nous avons tous ces cartes qui sont tombées. Vous voyez, il y a l'espoir là. Donc, il y a vraiment la chance que ça puisse se faire, que que cette relation puisse enfin voir le jour. On voit ça va être quelque chose émotionnellement, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez sentir même dans les échanges que cette personne est faite pour vous. Parce qu'on voit, nous avons le premier pas ici, nous avons l'espoir. Donc enfin, les choses vont s'avancer, les choses vont s'aventurer, les choses vont aboutir. On a l'élément de terre aussi. Hein. L'élément de terre est quelque chose, il y a beaucoup de plaisir ici, vous allez prendre beaucoup de plaisir. C'est pas... Bon, beaucoup de plaisir, ça peut être aussi beaucoup de sorties. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien s'amuser et qui va un peu vous initier au monde de l'art, des sorties, de la nuit ou tout simplement. C'est pas quelqu'un de pépère, de je reste chez moi, non. Ah, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Nous avons l'âme sœur à la fin et nous avons la campagne. À la fin de ton jeu, nous avons l'âme sœur. Nous avons l'âme sœur. Donc ici, c'est quelqu'un qui va beaucoup, c'est ce que je te disais, c'est quelqu'un qui va t'initier à d'autres choses au niveau Si tu étais quelqu'un qui était pantouflade, plaid, canapé, chocolat chaud, café, c'est quelqu'un qui aime bouger. C'est quelqu'un qui va un peu t'initier à des sorties, à des randonnées, à des passions, des hobbies que tu ne faisais pas, qui va un peu te faire sortir de ta zone de confort, tu vois. Ici, il n'y a pas de routine qui s'installe. C'est quelqu'un qui aime bouger. Et ça va te pousser à bouger aussi parce que vous êtes ensemble, parce que vous êtes en couple et qui va te faire découvrir certains endroits, certains trucs, te faire découvrir en quelque sorte, entre autres aussi son monde et qui va t'initier à certaines choses et qui va t'inspirer aussi à faire des choses. C'est comme la première fois que quelqu'un te dit, bah, viens, on va faire la course à pied ou viens, on va courir. À la base, tu n'aimes pas ça, mais tu le fais parce que ton conjoint ou ta conjointe aime ça. Et même les jours qu'elle ne veut pas aller courir, c'est toi maintenant qui lui dis allons courir. Ça devient ta passion au tel point où tu t'inscris à un marathon, tu vois, et que tu te mets à faire des compétitions parce que cette personne, elle t'a initié à quelque chose et que finalement c'est devenu sien. Tu vois, c'est devenu tien. Donc finalement, tu te retrouves là, cette personne t'inspire, elle te donne l'envie de donner le meilleur de toi-même, d'initier de nouveaux projets, de sortir un peu de tout ce qui est routinier, de t'innover continuellement. Donc on est dans une relation ici où mutuellement vous tirez vers le haut. Et ici, pour une fois, il n'y a pas le retour d'un ex, mais c'est surtout une nouvelle relation pour certains qui débutent et une nouvelle relation pour d'autres qui se concrétisent. Qu'on va dans quelque chose de ok, installons-nous ensemble, c'est toi et personne d'autre. Donc même s'il y avait une histoire de tierce énergie et que vous saviez bien
qui est avec vous et d'autres personnes, plus ou moins parce que vous, cette personne a été claire avec vous ou parce que vous discutez avec elle via les réseaux ou sous un site et que éventuellement elle parle avec vous et qu'il y a une belle alchimie et qu'elle parle avec d'autres personnes, le choix va être fait dans quelque chose de c'est toi que je choisis, même si les mots ne sont pas dits pour certaines personnes parce que votre personnalité, votre façon de faire plaire à cette personne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Passez une belle soirée et à demain. Au revoir.